Aujourd'hui, je vous propose un résumé de l'éloge de la folie d'Érasme. Folie s'attribue le mérite d'avoir soulagé les douleurs de la vie. Elle demande ce qui pourrait rendre la vie plus heureuse que la joie qui accompagne le rire et le jeu. Folie note qu'elle est la seule déesse que les gens ne prennent jamais le temps de louer. La folie n'est pas contrariée ou en colère contre l'incapacité des gens à reconnaître ses avantages. Elle prétend plutôt prendre leur imitation d'elle comme un signe de leur appréciation. Son attitude est légère et elle plaisante que les mariages ne durent que parce qu'elle accorde aux gens la cécité nécessaire pour négliger les fautes des autres. Folie allègue que personne ne vivrait pour être âgé sans les avantages qu'elle accorde à la vieillesse. Elle peut faire croire aux vieilles femmes qu'elles sont jeunes, et les vieillards passent leur temps à chercher de jeunes épouses. Folie ne poursuit jamais d'études ou d'apprentissage rigoureux. Elle préfère plutôt l'instinct et la spontanéité. La folie trouve amusant que les sages recommandent la prudence. Elle ne recommanderait jamais à quiconque de perdre du temps à planifier un avenir imprévisible. Il vaut bien mieux simplement profiter du moment présent et laisser la vie se dérouler comme elle le peut. Folie se considère également comme la cause de la réussite professionnelle. Les propriétaires d'entreprises, prêts à déformer la vérité pour réaliser un profit, sont beaucoup plus susceptibles de s'enrichir que les sages qui refusent d'escroquer les autres. Les sages ont tendance à être solitaires, mais tout le monde aime la compagnie des imbéciles. Même la noblesse avait des bouffons de cour pour garder le moral. La folie est l'ingrédient clé d'une vie heureuse. La Bible met en garde contre la recherche de la sagesse. La chute originelle du paradis dans la Bible s'est produite à la suite du désir de connaître le bien et le mal. Jésus-Christ conseille à ses disciples d'être comme des enfants plutôt que comme des érudits. Le texte sacré met en garde contre l'attachement à l'esprit rationnel et l'adoption d'une attitude sévère et inflexible. Jésus-Christ soutient que Dieu seul est sage et que les humains sont par nature ignorants. Il déclare « Soyez dans la joie et que votre joie soit parfaite ». Folie explique que les sages sont comme des critiques de théâtre qui ruinent l'illusion qui rend une performance intéressante à regarder. Elle décrit les sages comme ternes et désagréables parce qu'ils trouvent à redire à tout ce que les autres font. Les sages agissent comme s'ils étaient supérieurs aux autres et ont rarement un bon sens de l'humour. Ils se tournent souvent vers des postes d'autorité tels que le clergé. Là, les sages adhèrent à des règles religieuses strictes. Seuls les imbéciles qui deviennent membres du clergé bénéficient réellement des avantages de leur statut privilégié. La sagesse détruit l'esprit et prive les gens de leur vitalité. La folie déconseille d'admirer les sages. Elle prétend que la vie est bien meilleure pour les imbéciles heureux. Érasme consacre une grande partie de son ouvrage à la folie religieuse qu'on appelle aussi folie de la croix. Les religieux fanatiques passent leur temps à jeûner, prier et louer. Ils parlent des gloires de choses qui ne peuvent pas être observées. Les objets imaginaires font grand plaisir aux religieux et les rendent stupides. La majorité des gens préfèrent passer leur vie à amasser gloire et fortune. La folie compare la dévotion des religieux à la folie. Elle affirme que ce bonheur ultime que la religion propose n'est autre qu'une sorte de folie. Folie considère la dévotion religieuse comme une forme particulière de folie qui résulte de la perte de contact avec des activités et des préoccupations ordinaires. Folie note que la plupart des gens placent les richesses en premier. Les religieux font le contraire et semblent donc fous. La folie s'attribue le mérite des étranges délices qui viennent de la dévotion à la vie de l'âme. Elle soutient que seuls les fous sont prêts à renoncer à leur plaisir dans le monde en échange de la promesse de joie éternelle.